Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 23 septembre. Je vais donc vous faire la guidance pour cette fin de semaine, pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur le lien de flamme jumelle. Ça peut parler aussi à d'autres liens d'âme. Donc je vais commencer à demander à l'oracle du Tao de me dire un petit peu sur quelle énergie est le lien aujourd'hui et pour cette fin de semaine. C'est moi qui peux me dire sur quelle énergie est le lien aujourd'hui et pour cette fin de semaine. Hop! J'ai une carte qui saute et on me parle de la prospérité. Alors, vous voyez, j'ai essayé de prendre autre chose pour tenir mon téléphone puisqu'on m'a demandé effectivement si je pouvais faire en sorte qu'on voit toutes les cartes. Et avec l'autre méthode que j'avais, effectivement, ça a coupé un petit peu les cartes là-haut. Donc écoutez, j'espère que là, ça va vous convenir. Donc en tout cas, on parle de prospérité, de joie, de rayonnement. Pour moi, là, c'est la prospérité énergétique, vraiment quelque chose comme une renaissance. Le fait d'être aligné. Donc on va voir, donc on parle d'heureuse fortune sur la carte. On va voir la continuité de ces énergies. On va voir après, par rapport au masculin et à la féminine, qui ces énergies concernent. Écoutez, j'ai 3 cartes qui viennent de sauter, c'est magnifique. On me parle d'abondance, de prospérité, d'accord, et de la suite d'une loyauté. Donc pour moi, là, sur le lien, il y a des très belles énergies, des énergies de rayonnement, de foisonnement, d'abondance. On sent qu'il y a un avancement vers la suite. Donc il y a une progression sur le lien. Donc là, écoutez, ce sont de très belles énergies. C'est vrai que sur les dernières guidances, on avait vu effectivement qu'il y avait eu pas mal de prise de conscience de part et d'autre, côté masculin, côté féminine. On avait vu que le masculin était en prise justement, comment dirais-je, à des énergies tierces, souvent sous l'influence des autres, de validation extérieure. Et la féminine qui, elle, s'alignait, reprenait complètement son alignement, était dans cette forme de complétude. Donc l'idée, là, bien évidemment, les féminines, c'est de la maintenir, cette complétude, puisque c'est par étapes. Au début, on a accès à cette complétude, puis on peut redescendre assez bas en vibration. Et ensuite, écoutez, c'est un travail régulier des blessures, et pour enfin arriver à cet alignement et cette complétude quasi constante. Donc là, si vous voulez, c'est très beau, c'est très lumineux, c'est doré, pour moi, des très belles énergies. Donc, on va voir avec le tarot des flammes jumelles un petit peu ce que ça nous dit sur le lien, où en est le lien. Attendez, parce que là, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Donc, ça peut nous dire aussi, cette prospérité-là, qu'il va y avoir un changement, d'accord? Donc, on me parle d'instant présent, c'est ça l'alignement, la complétude, c'est être dans l'instant présent. Donc là, il y a du changement par rapport à ce qui était, puisqu'on nous parle de progrès, d'avancement. Oula, d'accord, excusez-moi. C'est encore tombé. Donc, de progrès, je disais, d'avancement, de suite, de continuité, de coopération, de confiance. Donc vraiment là, de très belles énergies, probablement parce que vous êtes effectivement dans l'instant présent, sans penser au passé, avec les blessures, avec les souffrances, et sans penser au futur, avec les peurs. Là, il y a vraiment des personnes qui sont dans l'instant présent. Alors, où en est le lien au niveau du parcours, s'il vous plaît, mes guides? Où en est le lien au niveau du parcours? Alors, si ça ne sort pas, je vais les piocher. Ah si, j'en ai 4 qui se retournent. Alors, ok, écoutez, c'est magnifique. Pour moi, là, vraiment, il y a eu la clôturation d'un karma. Il y a eu quelque chose qui s'est mis en place, une guérison qui a été opérée. Il y a une libération là véritablement qui a été mise en place. On me parle là de connexion des chakras, donc je vous disais tout à l'heure, prospérité, alignement. On se retrouve là face à un lien où effectivement il y a eu probablement des résolutions de karma sur le lien. On repart sur de l'énergétique, sur la reprise, je dirais, de cette circulation énergétique par rapport à avant où il y avait des blocages. Et on me parle de mission divine et de gratitude. Donc probablement que pour certains,
ou certaines, vous êtes en train de voir, de percevoir quelle est votre mission. Là, on est sur le lien, donc je pense que c'est aussi des prises de conscience, peut-être pour certains et certaines, sur ce lien d'âme qui a une mission, hein, qui est effectivement, déjà d'une part, la mission de notre propre âme, c'est de retrouver cette complétude, cet alignement, et pour le lien, c'est de rayonner cet amour inconditionnel que chacun des deux, lorsque chacun des deux sera parvenu effectivement à guérir leurs blessures. Donc là, on est vraiment sur des très très belles énergies de réussite. C'est très coloré, c'est très doré. Mais écoutez, on va voir maintenant ce qui va se passer en individuel, si ça concerne les deux, féminine, masculin, si ça concerne que le masculin. Bien sûr, hein, comme je dis à chaque fois, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais prenez ce qui vous parle. Il se peut que vous ne soyez pas rendu à ce niveau de parcours. Des fois, il y a des personnes dans les commentaires qui râlent, qui disent oui, c'est toujours pareil. Déjà, êtes-vous bien flamme jumelle, hein? Si effectivement c'est toujours pareil depuis des années, si vous êtes toujours à la souffrance, là, il faudrait vous poser la question. Si vous êtes effectivement sur un parcours de flamme jumelle, parce que normalement c'est un parcours de guérison, d'accord? Et puis, peut-être que la guidance présente ne vous concerne pas, en fait, par rapport au niveau du parcours où vous êtes, d'accord? Donc, prenez toujours du recul, hein, c'est important. Donc, je vais demander au niveau émotionnel pour le masculin avec les cartes lumière un petit peu. Je vais enlever ça pour voir où en est le masculin. Donc, je reviendrai peut-être avec les cartes pour faire des petits rappels. Donc, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour le masculin, où en est le masculin sur le parcours. Alors là, vous voyez, on est, je pense, hein, que là, on est chez un masculin qui prend conscience des choses. Là, c'est une carte ombre. Je pense qu'il est dans une forme de... Comment expliquer? De déclic, mais de culpabilité, parce qu'il s'aperçoit effectivement que ce lien est un lien d'âme, un lien assez puissant, et qu'il y a un rapport, hein, avec une mission divine dont on parlait tout à l'heure. Et là, je pense qu'il y a des masculins qui se disent, mais waouh, quoi, en fait, je ne m'étais pas aperçue effectivement de la grandeur de ce lien-là, de la télépathie qui pouvait exister avec mon autre, de cette énergie qui circulait entre nous. Je ne m'étais pas aperçue de ce rayonnement qu'on pouvait avoir autour de nous, etc. Là, pour moi, à la fois, on a un masculin qui prend conscience des choses et à la fois qui se rend compte peut-être qu'il était coupable un petit peu, ou il se culpabilise peut-être un petit peu de ne pas l'avoir vu plus tôt, hein. C'est possible aussi. Donc, on va demander une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, une autre carte qui vient de tomber. Donc, on a un masculin peut-être aussi qui est en train de vivre ce qu'on appelle la blessure de trahison. Donc là, une blessure de trahison, c'est assez difficile à guérir, hein. Donc on peut être trahi par sa famille, par ses amis, par son autre et par soi-même. On peut s'apercevoir effectivement qu'on s'est trahi, hein, en s'apercevant qu'on n'avait pas ouvert les yeux sur ce lien-là, d'accord? Donc là, si vous voulez, on a effectivement un masculin peut-être qui est en train de guérir la blessure de trahison, hein. Qui va y arriver. Ça se trouve, c'est déjà guéri, mais là, il s'aperçoit de certaines choses. Pour moi, je pense qu'on a un masculin, s'il a effectivement un déclic, qui s'aperçoit qu'il s'est trahi, hein, qu'il s'est trahi lui-même. Voilà, bah écoutez, c'est pas grave, on se trahit tous un petit peu par moment. Le tout, c'est de s'en rendre compte et de guérir cette blessure-là. Ça peut être aussi des trahisons liées à l'extérieur. Pour la féminine, merci mes guides de me dire où en est la féminine au niveau émotionnel. Oh là là. Alors, une très belle carte. Alors, j'ai deux cartes. Une magnifique, une féminine qui est dans l'amour. Je pense que vraiment, il est tout à fait possible, parce qu'en guidance personnalisée, j'ai eu pas mal de féminines dans ces énergies-là. Je pense que ces énergies de progrès, hein, d'abondance, de prospérité sur le lien, sont aussi des énergies qui vont concerner la féminine. D'accord? Alors, j'ai eu aussi la carte de l'infirmière. Donc, on a peut-être certaines féminines qui s'occupent un petit peu trop des autres, qui s'oublient en fait un petit peu, qui vont peut-être attendre, remettre entre les mains des autres certains choix, hein,
aussi. Je sais que j'ai des féminines comme ça, comme des masculins, comme s'il y avait des validations à attendre hein, de l'extérieur et qui font un peu leur choix, je dirais, en fonction des autres. Donc, si c'est le cas pour certaines féminines, par rapport à cet amour, peut-être qu'il y a des féminines qui sont mal entourées et qui vont peut-être tout faire pour soit lui persuader de ne pas aller peut-être dans ce lien-là, hein, malgré qu'elle ressente toutes ces vibrations-là, d'accord? Donc ça peut être ça, hein, soit donc des amis, des choses comme ça. Donc ne parlez jamais, là je fais une petite aparté de votre lien de flamme jumelle à des personnes qui ne sont pas en parcours de flamme jumelle, d'accord? Puisque c'est un lien d'âme qui n'est pas du tout comparable à un lien d'amour plus classique, je dirais. Je ne dis pas qu'il est mieux, hein, je dis qu'il est différent, que c'est un lien éveillant, un lien spirituel, et que là, il y a des blessures à guérir. Donc, c'est un lien qui est jonché de séparation, de retrouvailles, jusqu'à temps qu'il y ait la guérison des blessures qui soient opérées, pour ensuite parvenir à la réunion. Donc, certains peuvent effectivement vous dire, ah, laisse tomber, c'est pas une personne pour toi, etc. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça côté féminine. J'ai eu des féminines un petit peu là-dedans, d'accord? Donc, vous me direz hein, si vous êtes concerné par ces énergies-là. On va demander maintenant à l'oracle. Non. Je vais demander au tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu où en sont chacun sur le parcours. Merci mes guides de me dire où on est le masculin sur le parcours, s'il vous plaît. Alors, là. Donc ça ne m'étonne pas, étant donné la blessure de trahison. Je pense que là, vous voyez, on a des masculins qui sont dans la nuit noire de l'âme, d'accord? Donc vraiment, je vous invite, ceux qui sont dans la nuit noire de l'âme, à vous renseigner un petit peu. C'est un reset, hein, en fait, de tous vos schémas. Vous vous apercevez peut-être que vous êtes trahi, vous avez été trahi ou quelque chose. Voilà, je ne sais pas ce qui a pu vous mettre dans cette lumière de l'âme. On en a plusieurs sur le parcours. Ça dépend des gens. Il y en a qui en ont une grosse au début, des premières séparations. Il y en a qui en ont des petites comme ça, successives, en fonction des guérisons, des blessures. Donc là, il y a un reset, il y a une prise de conscience des choses. Il y a un nettoyage à opérer, des changements de comportement, des changements de pensée, d'accord? Et c'est ce qui va se passer. Regardez, j'ai la carte de la transmutation. Donc là, on a un masculin qui est en pleine lumière de l'âme, qui vibre probablement la blessure de trahison et qui est en train de se transformer. Donc, dans cette nuit noire de l'âme, on nous parle de manque, du manque de l'autre. C'est peut-être, là, des personnes certainement en séparation, hein, là, d'accord, puisqu'on nous parle de manque et de nuit noire de l'âme. Je rappelle que la nuit noire de l'âme, c'est bien évidemment avant ce qu'on appelle la compensation, hein, suite en général à une séparation. Donc là, on sent le manque. On nous dit que de toute façon, cette nuit noire de l'âme va permettre effectivement au masculin de se transformer dans le cadre de cette compensation. Donc, vous voyez, la suite, là, la transformation, le progrès, ça concerne aussi le masculin. D'accord? Allez, on va voir côté féminine maintenant. Merci mes guides pour la féminine. Alors, j'ai trop de cartes. Merci de me dire pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Où en est la féminine dans le parcours? J'ai une féminine qui avance, vous voyez, encore et encore sur le chemin. Là, ce qu'on me dit, c'est que... Moi, j'ai eu le message hein, de mes guides à ce sujet-là. C'est que quand bien même vous n'êtes pas en lien physique, en contact avec votre autre, j'ai eu le message comme quoi la personne éveillée au lien en premier doit œuvrer déjà pour elle-même, hein, pour son alignement, sa complétude, développer cet amour pour elle-même. Et aussi travailler pour le lien. Ne plus se focaliser en définitive sur le masculin. Le masculin, il fait son travail, on le voit là, d'accord. La féminine, on vous demande de vous centrer sur vous, en fait, dans un premier temps. Hein. Et ensuite, ça fait que vous travaillez pour le lien, en fait. Je ne vous dis pas de travailler en conscience pour le lien, je vous dis de travailler en conscience pour vous, d'accord. Retrouver cet alignement, cette reprise énergétique. Vous allez, pour le coup, vibrer une énergie qui va aussi pouvoir aider votre masculin à avancer, d'accord. Bien évidemment, vous le faites pour vous, hein, mais surtout... Arrêtez les féminines de vous focaliser sur votre masculin, où il en est pas. L'essentiel, c'est vous, en fait, les féminines, d'accord? Et il y a des féminines qui l'ont bien compris. Et celles qui l'ont bien compris, elles sont dans ces énergies-là, d'accord? Dans des énergies d'amour pour elles-mêmes, d'amour pour la vie, d'amour pour leur autre. Bref, elles rayonnent. Il y a des féminines qui rayonnent, vraiment. Bravo les féminines, parce que je sais que c'est le fruit d'un très long travail, hein. Donc, je félicite aussi les féminines et j'encourage les masculins qui sont effectivement dans la nuit noire de l'âme. Voilà, je sais que c'est une période qui n'est pas facile. Alors,
pour les féminines, une petite précision sur le parcours. Où en sont les féminines sur le parcours? S'il vous plaît, mes guides. Alors, là, j'ai 2 cartes et j'ai la carte... Alors, j'ai la carte du bonheur. Donc, vous voyez, avancement vers le bonheur. Il y a des cœurs partout, là, chez la féminine. Hein. Un cœur ici, un cœur ici, un cœur ici. On nous parle de fuite côté féminine. Alors, le côté ombre, ça peut être aussi... Peut-être que certaines féminines... sont trop focus sur leur masculin. Ce que je vous disais, occupez-vous de vous, en fait. Hein. Pensez à vous, vos blessures, pour rayonner cet amour, pour rayonner cette vibration de légèreté et de complétude. Donc, on a des féminines qui sont dans la fuite de leur masculin, d'accord? Et là, c'est assez compréhensible parce que regardez les énergies du masculin, la nuit noire de l'âme, d'accord? La culpabilité, le manque, et regardez les énergies de la féminine, d'accord? L'avancement, l'amour, le rayonnement. Donc là, il est tout à fait normal qu'énergétiquement, la féminine fuit son masculin, d'accord? Puisque je rappelle que la complétude, c'est quelque chose qui est à maintenir. Donc, lorsqu'on est près des personnes qui sont en basse vibration, automatiquement, voilà, ça peut nous impacter. Hein. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Dès qu'on est à côté de personnes négatives ou qui sont malheureux, je ne dis pas qu'il faut laisser les gens de côté. Je dis qu'il faut arrêter d'être le sauveur de l'autre, en fait. Hein. Là, c'est ça, les féminines, elles jouaient la sauveuse. Et bien, c'est pareil aussi pour les masculins envers leur énergie tierce, en fait. D'accord? Il y a le côté sauveur, le côté vouloir sauver l'autre. Mais on ne sauve personne, en fait. On ne sauve que soi-même, déjà. Et... j'avais envie de dire, charité bien ordonnée commence par soi-même, dans le sens où déjà préoccupez-vous de vous, de vos problèmes, de vos blessures, pour pouvoir regarder en face les choses, de vos énergies à maintenir en haute vibration et laisser les gens faire leur taf en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, je vais demander donc à la triade pour le masculin, qui est en nuit noire de l'âme, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce que le masculin va travailler ou bien comment va avancer le masculin, va-t-il agir. Donc là, on sent qu'on a un masculin qui a envie de paix, hein, vraiment, qui a envie de paix, qui a effectivement eu, je pense, une espèce de... J'appelle ça la trompette divine, mais un petit rappel de la source sur le contrat d'âme, probablement aussi des foudres karmiques, puisque... quand même, la blessure de trahison, elle est là, d'accord? Donc, on a un masculin, je pense, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a peut-être pris conscience du lien et qui se culpabilise et qui veut trouver la paix maintenant par rapport à ce lien, à ce contrat d'âme, d'accord? Comment, lui, va se positionner par rapport à ça, une fois qu'il a compris ses peurs, dans le cadre de sa nuit noire de l'âme, d'accord? Donc, un masculin qui va vouloir trouver la paix par rapport à ça. Donc, déjà, c'est pas mal. La paix aussi, je pense, avec son autre, hein, ce qu'on me dit là, d'accord? La paix avec sa féminine, ok. Et là, on nous dit qu'il y a une nécessité pour le masculin de laisser tomber les illusions, de laisser tomber les masques. On vous invite, le masculin, à ce coup-ci, dans cette nuit noire de l'âme, à regarder les choses véritablement en face, puisque si le travail n'est pas fait entièrement, on reviendra dans des situations souffrantes, en fait. Hein. Alors, sur la souffrance, hein, il y a des personnes pour qui la souffrance est tellement quelque chose d'habituel qu'en sortir serait une zone de confort. Serait sortir de leur zone de confort. Donc, il y a des gens qui préfèrent rester dans la souffrance. Donc, voyez, hein, si vous gardez vos masques masculins, vous retournerez tout le temps dans ces schémas de souffrance, de désillusion, jusqu'à temps que, ben voilà, vous en puissiez plus, hein, d'accord? Donc là, on vous dit effectivement que pour trouver la paix par rapport à ce contrat d'âme, il faut que vous cassiez les masques. Il faut arrêter de contrôler vos émotions, d'être dans l'apparence. On vous demande d'être dans l'authenticité et d'être dans l'intégrité de ce que vous êtes, d'accord? Ne serait-ce que pour vous-même. Peut-être que c'est des masques que vous êtes mis à vous-même, des œillères, vous voyez? Et à la fois, comme on se met des masques à soi-même, bah, à l'extérieur, on montre quelque chose de faux aussi. Donc là, il y a vraiment, dans ce cadre de lunaire de l'âme, pardon, une authenticité à retrouver vraiment pour trouver cette paix, en fait. Votre âme a décidé d'être qui vous êtes sur cette terre et pas d'être le produit des autres, d'agir en fonction des choix des autres ou des qu'en dira-t-on des autres. Vous avez vos propres envies, votre âme, elle a fait des choix, d'accord? Donc, ne remettez pas à l'extérieur les choix, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être dans tout cas de figure, hein. Ça peut être au niveau du travail, au niveau familial, aux gens des emprises, au niveau relationnel, à tout niveau, ok? Allez, pour l'âme féminine maintenant, merci de me dire comment la féminine va faire, qu'elle va-t-il faire par rapport à cette situation où elle est heureuse.
où elle a l'air vraiment très heureuse. Donc, on a une féminine qui est dans la tentation du voyage. Pour moi, le voyage, c'est vraiment le voyage de sa vie, son chemin de vie. On a une féminine là. Alors, la tentation, ça peut être à double tranchant. Admettons la tentation de faire un voyage, de partir, d'aller se balader, d'aller explorer, hein, voilà, de se faire plaisir. Ça peut être la tentation aussi, parce qu'il y a le chiffre 11, par rapport au lien, d'accord? Mais là, je pense pas, parce qu'elle était dans la fuite, d'accord? Et ça peut être la tentation par rapport à ce voyage spirituel, d'accord? Ces prises de conscience. On a une féminine qui est alignée, qui est enfin en accord entre ses choix et ses actions, vous voyez? Qui ne remet plus au lendemain, qui pense à elle d'abord, qui ne remet pas entre les mains de quelqu'un d'autre ses choix, etc. Ok? Là, pour moi, il s'agit vraiment d'une féminine qui enfin va de l'avant et poussée, hein, les voiles sont poussés, ça fait penser à une chanson mince, de Céline Dion et de Garou, là, vous voyez, je suis partie, là, les cheveux au vent, enfin, voilà, enfin, je sais plus, je vais pas la chanter parce que là, j'ai plus l'air en tête, mais c'est une chanson qui est magnifique, où on dit à l'autre, voilà, je suis allée chercher les étoiles là-haut, quoi, je fais juste un petit voyage, je me laisse pousser par le vent, sous le vent, j'en ai des frissons partout, c'est ça, c'est sous le vent, vous voyez, c'est ça, en fait. Quelque part, la féminine, elle dit à son autre, je suis allée chercher les étoiles, en fait, toi, t'es là-dedans, ben voilà, je pars, je ne te quitte pas, le lien est toujours là, c'est ça, la chanson, mais pendant un temps, je pars, en fait. Vous voyez, j'ai des frissons partout quand je vous dis ça, là, vraiment. Oui, dites-moi si vous aussi, ça vous parle, parce que là, ça me fait vraiment plein de frissons. Allez, une autre carte pour la féminine. Une autre carte, et regardez, 2 cartes. On a le couple, d'accord? Donc, vous voyez, là, pour la féminine, elle est toujours sur le lien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle est vraie pour elle-même et qu'elle est vraie pour les liens et qu'elle laisse aller quelque part le masculin faire son boulot à son rythme. Et là, on a une féminine qui, malgré tout, est dans le lien d'âme, ce qui ne l'empêche pas, peut-être, de vivre sa vie sur certaines choses. D'accord? Voilà. J'essaierai de vous la mettre peut-être à la fin. Je ne sais pas si j'y arrive à faire le montage. Je vais la mettre sur mon compte Facebook, je vais vous la mettre avec la vidéo. Allez, pour le masculin, avec l'oracle bleu, merci mes guides de me dire pour le masculin, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? Et bien voilà, on nous dit bien qu'on a un masculin en plein travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, transmutation, travail, nuit noire de l'âme, donc on nous le confirme, d'accord? Et on nous dit que vous allez y arriver, les masculins, n'ayez pas peur. Regardez, un masculin dans la perturbation, qui a le cœur brisé. Rappelez-vous tout à l'heure, la trahison. Oups! Le cœur brisé, d'accord? Donc, c'est une blessure à travailler. Hein. Ça peut faire ressortir aussi de la jalousie, la trahison, d'accord? Donc, vous voyez, on a vraiment un masculin qui est dans des énergies assez down et une féminine tout à l'inverse. Hein. C'est pour ça qu'elle prend de la distance avec son masculin. Et je dirais, voilà, elle va qu'à ses occupations. Mais elle reste quand même dans le lien, d'accord? Allez, pour la féminine, que va faire la féminine? Une féminine qui est initiée, je pense que oui, elle a compris plein de choses, la féminine, il y a plein de choses qui se développent en elle encore, des nouvelles capacités qui apparaissent à elle, des nouvelles rencontres avec des personnes qui sont sur les mêmes vibrations, les mêmes énergies, les mêmes ouvertures d'esprit, d'accord? Le même cœur, voilà, la même ouverture de cœur, hein. Allez, pour la féminine, ok. Regardez, on me parle bien d'initier de messages. Donc, une féminine qui est complètement connectée, ok. Et non seulement elle est connectée, mais elle a plein de messages. Ça peut être aussi des messages télépathiques hein, de la part de son hôte. Vous savez, des fois, la petite voix, on a l'impression d'entendre une voix. Mais ça peut être aussi votre hôte, soit par les messages aussi, d'accord. Donc, vraiment une féminine connectée, ok. Bah, écoutez, c'est super. Belles énergies pour la féminine, des énergies un petit peu plus lourdes pour le masculin. Et ouais. Allez, je demande maintenant au tarot, à l'oracle, pardon, des rêves enchantés pour le masculin. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? Que va-t-il faire? D'accord. Là, on a un masculin, je vais regarder, mais moi, on me dit, il se met sous cloche aussi. Là, c'est un peu, ouh là là, qu'est-ce qui m'arrive? J'en peux plus. Voyez, il y a un truc comme ça. Pour moi, ça va pas être la fête, là. Hein. C'est vraiment, je me protège.
j'ai besoin de me retrouver un petit peu seule. C'est vraiment ça qu'on me dit. C'est là que je vais trouver ma paix, d'accord? Donc, je ne vais pas prendre là la signification du jeu. Hein. On avait la carte de la paix. Donc, on a un masculin, là, je pense, qui, dans le cas de la lumière de l'âme, a vraiment besoin de se retrouver en paix. C'est ce qui se comprend. Rappelez-vous, hein, nous, les féminines, quand on a eu notre lumière de l'âme, c'est pareil, hein, on avait plutôt envie de se protéger, d'être dans un cocon, hein, que d'aller vraiment à l'extérieur. Hein. Allez, je prends le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Et regardez, on a un masculin là qui pense malgré tout à sa féminine. Et moi, la lettre, peut-être qu'il a envie, je dirais, de communiquer avec sa féminine. C'est possible aussi. Hein. Peut-être sur la nuit noire de l'âme, hein, puisque de toute façon... voilà, peut-être la féminine a essuyé les plâtres, hein, donc elle saura vous dire aussi, voilà, pas comment faire ce que vous ferez, mais comment elle a vécu son expérience en définitive, d'accord? On a un masculin stressé, hein, qui est pas bien, qui a peut-être un petit peu peur aussi, voyant sa féminine s'envoler, hein, tel un papillon, légère, rayonnée. Voilà, il se dit, mince, moi je patine, il y a un très grand inconfort côté masculin. Allez, côté féminine, oups, regardez, ah bah, la féminine, elle suit son étoile, hein, elle suit son chemin, bravo, hein. La féminine, elle suit son chemin. Voilà, là j'ai trop de cartes. Malgré tout, elle est toujours dans le lien. Hein. Ok, ok. Alors, une autre carte. Non. Bon, bah écoutez, je leur demande une dernière fois. Sinon, bah, j'arrêterai là. Je demanderai une petite carte synthèse pour les autres. Et elle a trouvé la clé, la féminine. Elle a compris plein de choses. Maître nombre 33. Là, on a une féminine qui a ouvert plein de possibilités en elle. On avait aussi des féminines qui étaient bloquées, qui voilà, étaient focus sur le lien, qui n'avançaient pas dans leur vie. Là, je pense qu'elles ont enfin trouvé la clé pour aller sur leur chemin. D'accord ? Voilà pour les féminines. Je vais juste demander une carte synthèse avec les tarots des anges de l'amour pour le lien. Un petit conseil pour le lien. D'accord ? Pardonner et apprendre. Donc là, je pense que ça va s'adresser au masculin, d'accord? Puisqu'on nous a dit, il vibre la blessure de trahison. C'est certainement ça qui l'a propulsé aussi avec la séparation dans la nuit noire de l'âme. Voilà, on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Rappelez-vous tout à l'heure sur les énergies, on nous parlait de l'instant présent, que c'est dans l'instant présent qu'est la prospérité, ce n'est pas dans le passé. Hein, le passé, on ne le refait pas. Il vous a juste permis de devenir qui vous êtes aujourd'hui. Donc, quelque part, ça aide aussi. OK. Mais c'est dans l'instant présent qu'on est dans l'amour de soi. D'accord. Et par rapport à la blessure de trahison, c'est peut-être une blessure qui remonte de loin aussi et qui ressurgit à chaque fois qu'une situation se présente. De toute façon, c'est ça la vie. Hein. Tant qu'on ne regarde pas en conscience les choses, les blessures, bah, la vie, elle vous ramène sur le tapis. Hein, une situation où vous revivrez cette blessure de trahison. Jusqu'à temps que vous la regardiez en face et que vous guérissiez cette blessure, hein, que vous la transcendiez hein, et que vous puissiez la dépasser en fait, c'est-à-dire ne plus vibrer la souffrance quand vous serez face à la trahison. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit qu'on a transcendé une blessure, c'est que quand on est face à une trahison, on ne vibre plus la souffrance, vous voyez. Donc ça, c'est pour le masculin. Et pour la féminine, un petit conseil sur le lien pour la féminine. Oh, voilà, j'ai trop de cartes, je vais reprendre. Ok, ok, ok. Pour la féminine, on nous dit de lâcher prise, laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc pour les féminines qui étaient encore un petit peu focus, qui n'arrivaient pas vraiment à se détacher et à être sur elles-mêmes, sur leur développement, sur leur bien-être et sur leur alignement, on vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, de travailler pour vous. Vous êtes toujours dans le lien, on l'a vu avec la carte de l'homme et de la femme. Donc lâcher prise, c'est un lien d'âme, c'est un contrat d'âme. Voilà, donc les choses se passeront comme cela est prévu par le contrat d'âme. Donc là, c'était pour l'un et pour l'autre. Maintenant, je vais demander un conseil sur le lien. Quoique le lien, on n'a pas besoin de le conseiller. D'accord. On dit peut-être que sur le lien, il y a des soucis, ok, de problèmes familiaux, ok. Donc soit il y a la famille qui est là et qui a une forme d'emprise, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur des choix de vie que vous pourriez faire. Attendez, parce que là, j'ai la lumière. Je vais le mettre là. D'accord.
soit il y a des blocages par rapport à des enfants. Hein. Donc là, les féminines, les problèmes familiaux, côté féminine ou côté masculin, ça peut être déjà des personnes qui sont encore en couple avec des personnes avec qui ça ne vibre plus, avec qui c'est terminé, d'accord? Donc on vous dit de clôturer cette situation, que ce soit masculin ou féminine. Ça peut être aussi une culpabilité par rapport à des enfants, si vous êtes séparés. Peut-être que voilà, le fait d'avoir des enfants, ça vous fait peur par rapport au lien, ou ça peut être de la famille qui vous met de la culpabilité en disant oui, mais pense d'abord à tes enfants, ne pense pas à toi, etc. Donc plus vous penserez aux autres, plus vous serez mal, en fait, hein, puisque vous trahirez vous-même, en fait. Hein, je veux dire, les enfants, à un moment donné... ils vivent leur vie en fait et ils n'aimeraient pas savoir que vous avez sacrifié la vôtre pour eux en définitive parce que ils ne le feront pas pour vous hein, et j'espère qu'ils ne le feront pas pour vous, d'accord? Donc là vraiment il y a quelque chose à régler. On voit un père avec ses 2 enfants, donc ça peut effectivement parler au masculin hein. Peut-être que le masculin, voilà, il a des enfants et que par rapport à ça il est bloqué par rapport au lien, d'accord? Écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. N'hésitez pas non plus à m'écrire si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je laisse donc mon adresse mail en bas de la vidéo. En attendant, écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.